Bonjour à vous, mes amis signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Bienvenue pour vos petits messages de ce mercredi. Pardon, on va regarder tout de suite avec la carte du tarot, du Moonvolt Tarot, pardon. Eh bien, écoutez, vous avez la carte du jugement. Alors, avec cette carte, pardon, on vous dit, c'est comme si elle frappait à votre porte, voyez, et on vous dit, maintenant, il est temps d'affronter quelque chose, peut-être de laisser partir vos émotions, de laisser peut-être partir vos relations, vos regrets, ou peut-être vos doutes. En tout cas, il va falloir faire quelque chose dans cette journée pour pouvoir avancer. Peut-être se libérer d'une action, de se libérer d'une personne ou d'une pensée, d'accorder peut-être le pardon pour avoir cette opportunité qui peut s'ouvrir à vous, comme une renaissance. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle la carte du jugement. Il est temps de se libérer des pensées, d'une personne, peut-être qui est, vous êtes sous l'emprise peut-être d'une personne pour certains. En tout cas, on vous demande ici, c'est une carte en tout cas de libération, de renaissance et surtout de pardon. Voilà ce qu'on peut nous dire en ce mercredi pour vous les signes de terre. Alors, quelles seront vos bonnes énergies pour cette journée? Allez, pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Taureau. Oups, écoutez, vous avez deux cartes. La structure et la conscience. Ouais, la structure, vous voyez, c'est comme si c'était la carte de la tour, elle est prête à s'effondrer. Donc, on vous dit, il est peut-être temps comme je vous dis, de laisser partir vos émotions, vos relations, etc., afin d'avoir une bonne stabilité. Que ne pas que la tour s'effondre, se casse la gueule. Vous voyez, en plus, la conscience derrière, afin de retrouver un bon équilibre, c'est tout à fait ça. Et je ne sais pas si vous voyez, sur cette carte de la conscience, il y a écrit le mot pardon ici. Et là, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est une carte du pardon. Donc, il y a vraiment quelque chose ici. Pardon et vérité, afin d'avoir de la clarté, de l'équilibre dans votre vie. Pour ne pas que votre rêve ou vos émotions s'effondrent. Ah oui, ça se rejoint énormément. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler à faire peut-être sur vous. Ouais, ça doit être certainement ça. Alors, avec le Witchy le Normand à la coupe, quel petit message a-t-on envie de vous délivrer aujourd'hui? Allez, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, pour ce mercredi. Allons voir, donc le balai magique. Le balai magique et les oiseaux. Et là, en plus, on nous parle, le balai magique, c'est un petit peu chassé. Là, c'est la communication avec les oiseaux. C'est comme si, finalement, la communication, elle est rompue. La communication, peut-être, elle va être un petit peu tranchante, radicale, cassante pour certains. Donc, vous voyez, on demande de pardonner, de chasser une personne, de peut-être la chasser peut-être plus gentiment, parce que là, ça pourrait partir un petit peu en cacahuète, un petit peu en dispute. Donc, de plutôt, comme on dit, de pardonner, de le faire gentiment, tranquillement, de donner des explications saines, sereines à la personne, ou peut-être également, ça peut représenter vos émotions à vous-même. Pourquoi je suis comme ci, pourquoi je fais ça, essayer de se raisonner, mais dans le calme, dans la paix, dans la sérénité. Voilà. Mais on parle quand même ici avec les oiseaux de communication, de bavardage, qui pourrait peut-être se passer mal dans cette journée, mercredi. Bon, allez, restez zen. On va regarder. Qu'est-ce qu'on va regarder? C'est une bonne question. Le Kiboracle. Allez, un message avec le Kiboracle pour les taureaux, les vierges et les capricornes pour ce mercredi. On en a 3. Il nous en manque une. Je sais pas si c'est bien réglé à la caméra. On est bon. Ouais, avec un homme là. Il y a l'énergie de l'homme. Allez, qu'est-ce qui va se passer ce mercredi? Bon, on en aura 6, 5, ça c'est pas grave. Ah oui, ouais. Moi c'est une union, pour moi, ou une union, ou ça peut être aussi le travail. Je ressens quand même plus par rapport à une personne à laquelle on a des liens affectifs. On a le cœur brisé, on a de la douleur, on a la blessure, on a la rupture. C'était peut-être une union qui fleurissait, mais lentement. Voilà, lentement. Elle n'a pas réussi, vous n'avez pas réussi à vous épanouir, vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif, à peut-être vous engager, ça se passe plutôt mal et j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même une rupture pour vous. Voilà, ça rejoint un petit peu le jugement encore une fois. Il va se passer le jugement, manque de communication, dispute. On regardera après avec le grand oracle de l'amour, mais on va regarder tout de suite avec le Béline sur le domaine professionnel. Taureau, Vierge et Capricorne, professionnel donc pour ce mercredi, s'il vous plaît. Non, je n'en veux que 2. On commence tout de même avec l'accident. Allez, plus qu'une, s'il vous plaît. Taureau, Vierge et Capricorne. Oh, dites donc.
Taureau, Vierge et Capricorne pour ce. On va prendre la première qui est tombée. Alors, qu'est-ce que c'est? L'accident, donc, est l'héritage. Bon, bah écoutez, en ce mercredi, on nous parle ici, voilà, qu'il peut y avoir un petit peu du désordre au niveau du travail, peut-être quelque chose qui va mal se passer, peut-être une altercation, peut-être on n'est pas motivé. En tout cas, cette journée de travail, bon, on vous dit que ce sera meilleur demain, parce qu'aujourd'hui, ben, vous serez pas au top. Vous serez pas au top, mais vous allez pouvoir, dès demain, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à vos expériences du passé, pouvoir évoluer au mieux. Mais aujourd'hui, ben, il y a peut-être du laisser aller, il y a peut-être un manque de motivation, peut-être la reprise du travail qui s'est faite depuis mardi avec ce grand week-end, on n'est pas au top. Donc voilà, on nous dit de faire quand même attention, ça ne sera pas votre meilleur jour au niveau professionnel. Bon, c'est pas GG tout ça, hein. Allez, le grand oracle de l'amour, comme vous l'aimez tant. Allez, pour les couples, Taureau, Vierge et Capricorne en couple pour ce mercredi. Oh, j'en veux 3, il y en a 3. C'est pas beau, ça? Qu'avons-nous? Ah, pour moi, ça va beaucoup mieux. Peut-être qu'il y a eu des tensions ou pas. Pour moi, certains d'entre vous en couple, ben, vous êtes un petit peu libérés de vos chaînes, vous vous sentez mieux. Peut-être, comment on pourrait dire ça? Peut-être vous êtes moins sous l'emprise. Peut-être vous faites peut-être plus d'activités à l'extérieur et du coup, vous vous sentez un petit peu mieux. Voilà. On a une bonne bonté de cœur ici. On est libéré de ces chaînes. Vous êtes libéré de vos chaînes. Alors, libéré de vos chaînes si vous êtes en couple, comme je vous dis. Peut-être il y a eu des disputes et puis que maintenant, ben, ça s'est apaisé. Vous vous sentez mieux. Vous avez peut-être mis les choses au point. Ah, tout est ouvert, là. Pour moi, tout va bien. Tout va bien et justement, tout va mieux, j'ai l'impression. Hein. Ouais, je ressens comme ça avec ces cartes-là. Hein. On est plus apaisé, plus heureux. Bon, au moins, c'est positif. Puisque pour d'autres, il y a rupture, donc c'est pas plus mal que pour certains, tout se passe mieux. Pour les célibataires, Taureau, Vierge et Capricorne, encore une. Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne. Oh! Il y a là quand même la carte du coup de foudre. Vous pouvez ressentir un coup de foudre aujourd'hui. Alors, je ne vois pas la continuité, c'est juste pour aujourd'hui. Vous aviez quand même eu beaucoup d'échecs pour vous dans le passé. Hein. Oui, oui, oui. Peut-être même un célibat qui dure depuis quelque temps. Peut-être dû parce qu'on a du mal de repartir avec quelqu'un, manque de confiance, on a peur, peut-être qu'on sort moins, peut-être qu'on a laissé tomber l'histoire de cœur. Mais on a quand même ce coup de foudre qui arrive pour vous, pour certains d'entre vous. Alors, on ne sait pas encore demain ce qui pourra se passer, mais peut-être vous avez déjà des vues. Alors, ça peut être sur un site internet. Waouh, on a flashé sur quelqu'un. Est-ce qu'on va prendre la décision de se lancer et de lui parler? Puisque pour moi, ça fait longtemps que ça ne vous est pas arrivé, que vous êtes seul, que vous êtes dans l'oubli, que vous avez connu beaucoup d'échecs. Mais cette carte vient de vous donner du baume au cœur, du positif en tout cas. Waouh, vous me direz ça demain. Alors, on va terminer. Alors, je vais changer aujourd'hui. Je vais quand même faire ma petite intuition, parce que j'aime bien faire une petite carte de ma petite intuition chacun. Et après, on finira avec un autre oracle. Pour vous, les taureaux. On n'en veut qu'une, s'il vous plaît. Il y en a une qui s'est... Ah, il y en a plusieurs qui se sont retournées. Hop là, on remet tout à l'endroit. Ah ben, dites donc. Allez, une carte pour les taureaux, s'il vous plaît. On prend les deux premières. Allez. Oh ben, non mais regardez, les taureaux. Envie de voyager, envie de faire le tour du monde. Alors, si vous n'êtes pas en train de voyager ou en train de planifier vos vacances, vraiment, vous en avez une envie peut-être de... Waouh, de partir, de souffler, de tout laisser derrière vous. Vous avez même envie de partir à l'étranger, là, pour vous. Pour vous, les vierges. Ah, bah, écoutez, vous avez la même carte, hein, envie de voyager. Et là, on vous dit, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Prévoyez votre vacances par vous-même. Pour vous, les capricornes. Les Capricornes, peut-être une invitation à table, peut-être une invitation au restaurant, ou peut-être vous recevez des personnes aujourd'hui. En tout cas, on nous parle de plaisir de la table. Alors, je vais prendre ce petit oracle, la voix des artisans de lumière. Il est magnifique. De toute façon, je les aime tous. Alors là, par contre, pour ceux qui n'aiment pas la lecture, je vais vous faire une lecture. Donc, ça, voilà, c'est quand même... voilà. Allez, je vais tirer une carte, on verra. Vous verrez si vous restez ou si vous partez, quoi qu'il en soit. Sinon, je vous souhaite une agréable journée.
Et on a tiré la carte « Poser des limites ». Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Alors, on va regarder tout de suite qu'est-ce que nous dit cet oracle. Je me pose pour trouver la page. Alors là, ça nous dit, vous êtes appelé à poser des limites plus claires dans votre vie. Ça pourrait être avec des amis, votre famille, votre travail. Dire oui quand vous voulez dire non mène au ressentiment de ce qui représente l'un des plus grands gaspillages d'énergie. Au début, il se peut que ce ne soit qu'une petite départition d'énergie et vous n'avez pas encore l'impression que c'est un gros problème. Votre champ d'énergie devient poreux et vous vous sentez épuisé, abusé ou en plein ressentiment. Ressentiment. Dire non et poser ses limites bien définies. Dire oui quand vous voulez vraiment dire non. Vous avez probablement besoin de quelque chose pour vous-même. Demandez-vous alors quelle partie de moi a besoin de quelque chose de ma part. Cela pourrait être un grand besoin d'approbation, une peur d'être vu et d'une certaine manière une peur d'abandon. Donc cette carte, c'est peut-être par rapport à votre enfant intérieur. Voilà, comme on vous dit, cette carte d'abandon. Hein. Donc il va falloir poser des limites, dire oui quand vous avez envie de dire oui, et dire non quand vous avez besoin de dire non. De ne pas être là toujours pour faire plaisir aux autres, mais pour vous-même. Voici pour vous les signes de terre. Je vous souhaite en tout cas une agréable journée et on se donne rendez-vous demain, jeudi. Bye bye. Bonjour à vous mes amis signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire et bienvenue pour vos petits messages de ce mercredi. Je vous ai tiré la carte du Moonvolt Tarot, vous avez l'arcane 14 qui est la tempérance. Comme son nom l'indique, la tempérance, on vous dit de modérer vos propos, de trouver un équilibre au cœur de vos messages, de vous tempérer, de trouver un juste équilibre de votre existence. Essayez d'avoir une vie épanouissante, la plus paisible possible. En tout cas, avec cette tempérance, c'est aussi une carte de guérison, suite peut-être à des périodes d'excès, des petits soucis de santé, peut-être des soucis de fatigue également. On vous dit que l'équilibre sera restauré. Donc, modérez vos propos, modérez vos actions, tempérez tout ça en cette journée. Voici. On va regarder quand même quelles sont vos bonnes énergies pour vous, les signes de feu, ce mercredi. Oh, bah, dis donc, c'est plutôt rapide. On va prendre les deux qui sont tombés. La conscience et la structure. C'est incroyable parce que vous avez le même jeu que les signes de terre. Sauf que c'est inversé, mais ça revient au même. Voilà, on vous dit peut-être, voyez, vous êtes un petit peu la tour qui est prête à s'effondrer. Voyez, on vous dit de retrouver cette stabilité. On a quand même la tempérance qui vous dit que cette journée, on vous demande de tempérer, d'équilibrer. Ça rejoint exactement cette carte. De faire focus sur vos besoins, sur vos envies, sur vos capacités. Et là, avec la conscience, on vous demande également de retrouver un équilibre, de peut-être pardonner à quelqu'un, de pardonner à vous-même peut-être. On vous parle de clarté, de retrouver une certaine clarté. Hein. Pour moi, ces trois cartes veulent dire un petit peu la même chose. Hein, d'aller droit, de voir ce que vous voulez, de trouver l'équilibre dans votre vie, sur un domaine particulier ou autre, sur une personne peut-être, de peser le pour et le contre afin de retrouver un bon équilibre et peut-être de pardonner vos actions ou vos paroles, tout simplement. Alors, avec le Witch et le Normand à la coupe, allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce mercredi. Bélier, Lion et Sagittaire en ce mercredi. Moi, c'est par rapport à un ami ou une amie. On a des contrariétés. Vous voyez, ces nuages nous parlent de contrariétés. Ouais. Le Yang, c'est plutôt un ami masculin, là, qui a la carte derrière. Un ami masculin qui est peut-être plus jeune que vous ou peut-être, on va dire, immature. Voilà. C'est soit il est plus jeune que vous ou peut-être il est immature. En tout cas, on est un petit peu contrarié, peut-être par ses paroles, peut-être par ses actions. On a une petite contrariété ici, voilà, c'est vraiment léger, c'est vraiment, voilà, ça va passer, hein, le nuage passe. Mais voilà, c'est ce qui résonne aujourd'hui dans ce message avec le Witch et le Normand. Avec le Béline, qu'est-ce que... non, je vais faire le Béline après, je vais déjà faire le petit oracle. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce mercredi, s'il vous plaît. Allez, 4 cartes. 1, 2, 3, 4. On est parfait. Qu'avons-nous? Ouais, c'est avec quelqu'un que vous aimez bien. Hein. On a quand même... alors, que je ne dise pas de bêtises. On pourrait avoir... c'est pas quelqu'un que vous aimez bien, on pourrait avoir un coup de foudre. Je me reprends, du danse intuitive, l'intuition arrive.
On pourrait ici avoir un coup de foudre, un coup de cœur. Alors, ça peut être un coup de cœur pour un achat immobilier, un achat dans la maison, mais ça peut être un coup de cœur aussi pour vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'on est seul, peut-être qu'on a envie de quelque chose d'une nouveauté, hein, dans son foyer, dans son bien-être, dans sa vie, et on peut lui parler quelque chose d'inattendu ici. Alors, comme je vous dis, coup de cœur physique ou coup de cœur pour un achat. Vous verrez comment ça résonne en vous, hein, bien entendu. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt même très bien. Allez, on reprend le Bélier sur le domaine professionnel pour vous, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Non, 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 non. Je n'en veux que 2. Je garde la première qui a sauté. Vous avez vraiment presque le même jeu que les signes de terre. C'est fou. Allez, est-ce que la deuxième carte sera pareille ou pas? Non, c'est pas la même carte, mais on avait quand même pour les signes de terre la carte de l'accident. Bon, c'est pas top. Il y a peut-être pour certains d'entre vous un nouveau départ professionnel, quelque chose de nouveau. Peut-être, voilà, pour ceux qui viennent de reprendre une activité ou qui viennent de créer une activité avec cette carte de l'accident, attendez-vous quand même à du mouvement, mais négatif. Peut-être des disputes avec des collègues, peut-être des disputes, je sais pas, si vous êtes en auto-entreprise avec vos fournisseurs, avec vos clients. En tout cas, on nous parle quand même ici accident, quelque chose de négatif sur le domaine professionnel à cette journée. Des discordes. C'est plus que des contrariétés, hein. Comme si c'était un petit peu une épreuve au niveau du travail qui n'est pas au top aujourd'hui. Donc, peut-être essayer avec la carte de la tempérance, d'essayer de tempérer vos propos, tempérer vos pensées. Mais ici, voilà, bon, c'est plutôt négatif sur le domaine pro. So oui. Alors, on va prendre le grand oracle de l'amour et on va commencer avec les couples. C'est Bélier, Lion et Sagittaire pour ce mercredi. Personne en couple. Allez, je les prends. Ouf. Eh bien, écoutez, pour les personnes en couple, il y a certains d'entre vous qui pourront un petit peu aller voir ailleurs, hein. C'est comme si on avait eu un coup de foudre, un coup de cœur, un coup de foudre. Eh bien, écoutez, on s'égare. On s'égare vous demande d'avoir de la prudence. De la prudence pour ne pas que les choses se soient révélées. Est-ce que finalement vous allez y aller ou pas? Mais pour moi, certains d'entre vous, pourraient jongler avec une relation triangulaire ici. On s'égare, on se disperse. Soit c'est peut-être votre envie, ce n'est peut-être pas ce que vous allez faire, mais peut-être vous allez le penser. Vous avez envie peut-être d'aller voir ailleurs. Peut-être que dans le couple, ben c'est des hauts, des bas, on se sent plus très bien, une routine s'installe, on n'est plus sur la même phase de compréhension. Moi, pour certains, voilà. Peut-être une autre rencontre arrive dans votre vie. Pour vous, les célibataires, Bélier, Lion et Sagittaire, célibataires. Ah, c'est bien. Vous allez oser, vous allez tenter peut-être une rencontre aujourd'hui qu'on nous dit où on pourrait parler de projet, où les choses vont se mettre peut-être en place. Il y a beaucoup de sensualité. La carte sensualité est au milieu. Peut-être vous allez être plus... Ouais, il y a beaucoup de sensualité entre vous. Et on décide de faire confiance. On saute dans le vide, là. On tente la chose. Voyez? Si vous rencontrez quelqu'un ces jours-ci, aujourd'hui, demain ou c'était hier, peu importe, ben, c'est comme si on se laissait aller. On se laisse porter. Vous ressentez là cette énergie que ben, finalement on tente, on a envie de donner sa confiance, on a envie de peut-être essayer de tenter d'avoir un nouveau projet. Voyez, on a ce petit nid ici. Ouais, on se laisse tenter. Donc peut-être une ouverture vis-à-vis d'une rencontre ici qui pourrait être plus ou moins positive, hein, d'après ces cartes. Plutôt pas mal. En tout cas, c'est mieux que les personnes en couple. C'est plutôt agréable. Alors, ma carte, ma petite intuition, et après on prendra l'oracle de la voix des lumières, des artisans de lumière, pardon. Allez, pour vous les béliers. Les béliers, ben, prenez un bain, détendez-vous, relaxez-vous, faites de la méditation. Je vous demande de vous reposer, de prendre soin de vous. Pour vous les béliers, les lions, pardon. Les lions, ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion.
Pour vous, les Sagittaires. Oh, ben dis donc. Alors, les Sagittaires, c'est comme s'il y avait un recommencement. Hein. Action, saison 5, épisode 33. Ça peut être au travail, amoureusement ou autre. C'est quelque chose, voilà. On fait, on dit refait, on refait. Vous voyez? Donc, c'est comme si c'était un petit peu du vécu. Un petit peu les feux de l'amour aussi. Alors, avec cette nouvel oracle, qui est plutôt magnifique. Alors là, ça sera de la lecture, donc pour ceux qui n'aiment pas, hein, je sais qu'il y en a qui apprécient, d'autres moins, donc je préfère vous dire que ça sera de la lecture. Donc je vais vous tirer une petite carte, on va voir la carte qui résonne pour vous en ce mercredi, les signes de feu, et on regardera ce que l'envie de vous dire. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, remplissez votre puits. Alors, où est la page de remplissez? Attendez, je vais mettre pause pour chercher. Alors, la voici. On vous dit quand même dessous, retraite, repos, ressourcement. La chose la plus altruiste que vous puissiez faire est de remplir votre puits intérieur. Lorsque nous courons en étant à moitié remplis, nous regardons inconsciemment les choses et les gens autour de nous pour nous nourrir et nous ressourcer de ce dont nous avons si profondément envie. Rien ne peut pousser sur des terres stériles. Vous n'êtes pas, pardon, j'arrive plus à dire. Vous n'êtes bon pour personne si vous courez à vide. Le féminin généreux, fertile et riche, concourez à votre propre bien et regardez comme ce que, oh j'ai du mal à dire, comme ce que vous avez ne demande qu'à se multiplier. Alors, vous pouvez faire du jardinage, de la décoration florale, des massages, de l'utilisation d'huile essentielle, de vous blottir dans votre canapé, de faire une randonnée, de savourer un bon café dans votre bistrot préféré, d'assister à un cercle de femmes, de parcourir un livre. Ce qui vous nourrit est votre médicament. Lorsque vous prenez le médicament dont vous avez besoin, vous vous nourrissez aussi tous ceux qui vous entourent, ce qui est plus que suffisant pour vous conforter à poursuivre dans cette voie. Donc, on vous dit, voilà, comme vous l'avez bien compris, nourrissez-vous de bonnes choses, de ce dont vous avez besoin, vous, et non pas de regarder les autres personnes. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire à ce niveau. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée, et donc je vous dis à demain. Bonjour à vous mes amis signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, et bienvenue pour vos petits messages de ce mercredi. Avec la carte du tarot, je vous ai tiré l'arcane 3, qui est l'impératrice. Alors, c'est une très jolie carte. Hein. Elle nous annonce ici l'abondance. Elle vous dit de profiter de la vie, de l'harmonie, de profiter des cadeaux qui vous sont offerts. Elle vous encourage à un moment à vous arrêter, à profiter de la vie. Vous voyez, elle est dans une forêt, elle pense, elle réfléchit, elle est heureuse. Elle vous invite ouais, donc à vous reposer. Et elle est, c'est surtout une carte, oh là là, j'ai du mal, de créativité. Elle vous appelle à la création, hein, de nourrir peut-être ce feu créateur qui est en vous, vis-à-vis de votre environnement, de la nature. C'est aussi une carte de sensualité, de maternité pour certains, peut-être l'annonce d'une grossesse ou voilà, peut-être on met en route un bébé. Donc voilà, c'est un petit peu la maman du tarot. Carte d'abondance, très belle carte. Quelles seront vos bonnes énergies pour vous, les signes d'eau, en ce mercredi? Cancer, Scorpion et Poisson. La conscience. Qu'est-ce qu'elle sort, cette carte, aujourd'hui? On vous dit de trouver un juste équilibre. Vous voyez, on a la balance au milieu, un juste équilibre, de faire la clarté par rapport à une personne ou une situation, de chercher la vérité. Et si vous avez la vérité qui, peut-être, vous fait mal réagir, de pardonner ou de se demander pardon si d'autres personnes apprennent une vérité sur vous. Vous voyez? Trouvez un juste équilibre. Ayez en vous cette bonne conscience. Alors, ensuite, avec on va prendre le Witchy le Normand, on va faire à la coupe. Cancer, Scorpion et Poisson, donc pour ce mercredi. Cancer, Scorpion et Poisson. On a ici la navire, non? Le navire, c'est plutôt pas mal. La navire et l'encre, hein, ça va de soi. Pour moi, on vous dit ici, il est temps d'agir, hein, de ne pas se reposer sur ses lauriers. On vous dit que le temps est à l'action, parce que le navire, c'est une action de mouvement, de départ, de circulation, vous voyez. Voilà, donc on nous dit ici, il est temps de passer à l'action. Le temps est venu de passer à l'action pour pouvoir trouver une bonne stabilité. En plus, on a le soleil derrière, hein, vis-à-vis de ce qui se passe, si c'est par rapport à une personne ou au professionnel. Ben, bougez-vous, trouvez une bonne stabilité, parce que c'est aujourd'hui. C'est comme si on vous disait, ben, si vous avez une opportunité, allez-y, foncez. Foncez, c'est une bonne opportunité.
très avec le soleil couchant, ça rejoint un petit peu l'impératrice, hein. C'est une carte un petit peu d'abondance. Donc c'est plutôt pas mal. Vous verrez comment ça résonne, à quel sujet ça résonne chez vous. Avec le Kib Oracle, Cancer, Scorpion et Poisson, pour ce mercredi, s'il vous plaît. Une qui est tombée sur moi. Alors, 1, 2, 3, il nous en manque une. Waouh, que de belles cartes. Que de belles cartes. J'espère que la quatrième sera belle également. Allez, est-ce qu'elle veut tomber ou pas? Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mercredi. Elles sont entre mes doigts, mais elles ne veulent pas tomber. Eh ben, dites donc, Cancer, Scorpion. Ah, ben la voici. Il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu des conflits. Alors, peut-être pas avec une personne, peut-être une situation qui a été, imaginons, sur le plan professionnel, ça a été peut-être tendu, ça a été peut-être compliqué, on savait peut-être pas comment s'en sortir. On a semé cette petite graine et puis elle a du mal, vous voyez, vous avez du mal de prendre votre envol, peut-être du mal à prendre votre place, du mal avec une personne qui n'aime peut-être pas spécialement. Mais pour moi, tout se résout. On a le trèfle, on a le feu d'artifice, on a en joie, une chance à saisir. Et je viens de vous dire, avec le navire, hein, une opportunité peut-être pour vous. Et là, ça peut nous représenter également une opportunité. Si les portes étaient fermées, elles s'ouvrent. Ça arrive. Waouh, très bien. Très très bien. Ou peut-être une personne hein, qui rentre dans votre vie, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose ici qui arrive, qui est bien, qui est positif. Avec le Béline, niveau professionnel, Cancer, Scorpion et Poisson. Ah bon, on en a deux d'un coup. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Alors, qu'avons-nous? Le hasard et les nouvelles. Ça rejoint totalement ce que je viens de vous dire. Hein. Des opportunités nouvelles arrivent à vous. Des offres alléchantes. Donc, si vous êtes déjà en emploi, peut-être quelque chose de bien encore. On vous propose peut-être, vous voyez, de monter les échelons, peut-être d'avoir une promotion. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Hein. Et avec ce hasard, c'est un petit peu comme si on vous disait la roue tourne. Ça y est, on vous offre quelque chose, on vous propose quelque chose de nouveau et on vous dit de l'accueillir puisque c'est une belle opportunité. Peut-être vous aussi également qui mettez des choses en place dans votre activité professionnelle et qui sont très positives. Bon, c'est une belle journée là, ce mercredi pour vous. Le grand oracle de l'amour, le voici pour les couples. Cancer, Scorpion et Poisson en couple, quels seront les messages de ce mercredi? Allez, encore une. Alors, pour les couples. Ça résume un petit peu, je crois que c'était les signes de feu. Hein. J'ai l'impression qu'ici, votre couple, pour certains d'entre vous, est assez fragile. Il est un petit peu comme s'il était sur une... Oui, vous marchez sur un fil. Et c'est comme si c'était prêt à se péter la figure d'une minute à l'autre, suivant ce qu'on dit, suivant ce qu'on pense, suivant ce qu'on fait. Si vous êtes pour certains d'entre vous, un couple fragile. Et vous vous donnez, vous, la permission de faire une rencontre. C'est comme si on avait une rencontre derrière. Ou alors, est-ce que en vous, vous ressentez ce besoin peut-être de faire une rencontre? En tout cas, on a cette rencontre ici qui arrive, qui soit véritable ou qui soit dans vos pensées. En tout cas, elle est là. Puisque pour moi, j'ai l'impression que les couples sont... Ouais, c'est prêt, comme si c'était prêt à rompre, vous voyez, on est à la limite là, on est à la limite et on se pose des questions et on ne sait pas si on doit finalement aller voir ailleurs ou si on doit rester essayer de remettre ce couple sur des bases solides, vous voyez. C'est vraiment la fragilité de vos couples. Ça ne peut pas résonner à tout le monde, je le répète. Pour les célibataires, Cancer, Scorpion et Poisson célibataires, on en a 3. Waouh, 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 waouh. On a la carte de la rencontre, hein, donc vous savez ce que ça veut dire. Au milieu, ça résonne un petit peu comme la carte du Béline. Le Béline, c'est bleu, là, c'est une carte rose. Ça nous parle de bonheur dans la durée. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, soit ce n'est qu'une question de temps pour que cette rencontre arrive, que ce bonheur vous ouvre les portes, ou soit vous allez faire une rencontre, écoutez, qui perdurera dans la durée, avec cette durée-là. Hein. Alors, pour vous, aujourd'hui, mercredi, ouvrez l'œil. Ou alors, si vous faites une rencontre, c'est très positif. Très, très positif. Excellent. Parfait. Ma petite intuition pour vous, les cancers. Allez, on en a un petit peu beaucoup. Pour vous, les cancers. Oh là là, j'ai envie de parler pour vous, dites donc.
On en voudrait juste une ou deux, s'il vous plaît. Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je recommence. Si ça ne veut pas venir, j'irai la chercher moi-même. En plus, je les ai remis à l'envers. Bravo. On se concentre pour les cancers. Voilà, on en a deux. Moi, vous foncez telle une voiture sur l'autoroute, voilà, personne ne vous met de barrière sur votre chemin, vous êtes libre dans vos choix, dans vos actions, vous foncez. Et là, peut-être aujourd'hui, ce mercredi, peut-être des dossiers administratifs ou vis-à-vis de la banque, voilà, parce qu'on fait des calculs quand même, hein, on a beaucoup de, peut-être des choses à régler, des choses à classer. Pour vous, les scorpions. Oh, ben ça c'était rapide, c'est bien. Ah, il est temps de faire une pause parce que vous avez une bonne idée là. Il y a peut-être la lumière en vous, peut-être quelque chose qui s'éclaircit ou alors une idée qui vient en vous. Et on vous dit de mettre pause pour pouvoir réfléchir et pouvoir passer à l'action, de pouvoir la mettre en action, cette idée. Et pour vous, les poissons, pour ce mercredi, vous n'en avez qu'une. Oh, bah écoutez, c'est peut-être vous qui allez faire la rencontre. Hein. Love, love, love. Une journée amoureuse, une journée passionnelle. Magnifique. Alors, on va finir avec l'oracle, la voix des artisans de lumière. Très joli oracle, mais là, c'est de la lecture. Donc, ceux qui n'aiment pas, hein, je conçois qu'il y en a qui préfèrent un tirage de cartes plutôt qu'une lecture. Je vous souhaite une agréable journée. Si vous voulez rester, ça sera avec grand plaisir. Cancer, scorpion et poisson pour vous aujourd'hui. Alors, qu'avez-vous? Alors, on a ici protection. Rappelez votre pouvoir. Copiez les liens. Recouvrement d'âme. Alors, je mets pause pour chercher la page. La voici. Alors, vous êtes appelé à protéger votre énergie et à rappeler votre pouvoir. Puissent toutes les parties perdues rentrer chez elles à présent. Jetez un œil à qui et à ce qui draine votre énergie. Ne gardez pas vos antennes ouvertes. Fermez-les au niveau énergétique. Chaque nuit, les liens énergétiques se forment entre les personnes, les lieux, les objets et les événements. Il est donc important de les maintenir dans une bonne énergie. Comme votre énergie et votre espace énergétique sont sacrés, traitez-les comme tels. Conservez une énergie pure, demandez du travail. Au fil de notre vie, nous pouvons donner notre pouvoir à autrui, alors il est important que nous le rappelions à nous en coupant les liens au niveau énergétique ou en pratiquant une forme de guérison connue sous le nom de recouvrement d'âme. Vous rappelez-vous un événement traumatisant, une relation, une mémoire de l'âme pour lequel vous êtes appelé à vous rappeler de votre pouvoir. Connectez-vous à votre corps maintenant et voyez quel chakra semble avoir besoin d'un nettoyage énergétique. Écoutez, si besoin, je suis énergéticienne. Voilà pour vous. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée et quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous demain. Alors, 5 avec le livre. Bonjour à vous les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Bienvenue pour vos messages de cette journée du mercredi. Je vais vous étirer la carte du tarot. Vous avez aujourd'hui le 6 d'épée. Alors, avec ce 6 d'épée, on nous parle beaucoup d'évasion. Il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui sont parties, qui ont changé de vie, peut-être qui ont déménagé, peut-être qui ont simplement changé de travail. Il y a eu peut-être des difficultés, des conflits. Ça a peut-être été compliqué. On vous invite à l'évasion, à tourner peut-être le dos, pas peut-être, à tourner le dos, pardon, à vos soucis, changer de décor, changer de... Ouais, il y a eu quelque chose, en tout cas, ça vous apporte un épisode bien heureux, un épisode où c'est une nouvelle destination qui s'annonce heureuse pour vous. En tout cas, voilà, ça nous parle, il y a eu un changement, il y a eu vraiment un changement de décor, quelque chose de nouveau, et ça nous parle d'évasion, ça nous parle de changement, ça nous parle de transition, et c'est très, très bénéfique pour vous. Bon, ben, c'est ce qui compte, quoi qu'il en soit. Avec les bonnes énergies, quelles seront vos bonnes énergies donc pour ce mercredi? Signe d'air, mercredi. On n'en prend qu'une. Alors, on a la carte du guide. Alors, on vous dit de suivre votre instinct, d'écouter les conseils qu'on vous donne. On a la carte de la clé. Vous voyez, peut-être qu'il y a plein de questionnements en vous. Vous cherchez des réponses et on vous les apportera. Peut-être dû à votre intuition, peut-être dû à des conseils d'autres personnes.
peut-être vous transmet de génération en génération quelque chose. En tout cas, voilà, vous êtes guidé, c'est un petit peu la carte de l'étoile, vous êtes guidé, on vous aide, on vous épaule, on vous conseille. Avec le Witchy le Normand, quel sera donc le petit message à la coupe pour vous aujourd'hui? Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mercredi. Gémeaux, Balance et Verseau. On a la couronne de lys et on a la carte de l'enchanteur. Alors là, peut-être que dans votre vie, alors ça nous parle l'enchanteur, ici c'est l'homme. Il y a peut-être un homme à vos côtés, un homme que vous connaissez ou un homme que vous allez connaître aujourd'hui. En tout cas, ça nous symbolise ici avec ces deux cartes un homme droit, un homme juste. Il peut paraître des fois froid, il peut paraître distant, mais il a une très belle bonté d'âme. Ouais, vous aurez peut-être des nouvelles, la carte de la lettre, peut-être des nouvelles de cet homme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un homme qui peut être représenté, comme je vous dis, froid et distant, mais ça nous annonce des nouvelles de cet homme aujourd'hui. Alors, avec le Kiboracle, qu'est-ce qu'il veut vous dire pour ce mercredi, pour vous, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux? Le Kiboracle, Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, on va déjà retourner les deux là. On recommence, allez, plus que deux. Gémeaux, Balance et Verseau. On a peut-être eu des embûches avec une personne. On a eu des embûches, on a eu peut-être des blocages, peut-être, pourquoi pas, des altercations. Est-ce que vous allez tourner le dos à cette personne ou est-ce que finalement vous allez aller vers une relation épanouissante? Alors, c'est peut-être pas que sentimental, hein, mais on se pose la question, est-ce qu'on continue avec cette personne qui n'est peut-être pas réellement celle qu'on pense, qui est peut-être différente de ce qu'on l'avait imaginé, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être sur le lieu de travail, on fait des grands sourires et par derrière, vous voyez, et c'est comme si on devait faire un choix. Est-ce qu'on lui tourne le dos ou est-ce qu'on continue à lui parler? On nous parle ici, on est un petit peu bloqué dû à cette personne. Hein. Tout à l'heure, on a l'homme, là, on a cette personne, une énergie de relationnel aujourd'hui. Alors, on continue avec le Béline sur le domaine professionnel. Pour le Béline, Gémeaux, Balance et Verseau. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, encore une. Parfait. Alors, qu'avons-nous? La table et les plaisirs. Oh, bah dites donc. Bah, aujourd'hui, c'est comme si, aujourd'hui, avec le travail, on allait peut-être faire ça me fait penser au repas de Noël, vous voyez, on se retrouve entre collègues, avec les patrons, peu importe. C'est comme si on se retrouvait autour d'une table pour partager un bon repas. Est-ce que finalement, alors ça, bien sûr, ça va en plein mois de mai, ça me paraît un peu étrange, mais ça nous parle ici de plaisir. Alors, peut-être qu'on parle beaucoup de vous, peut-être qu'on a envie de vous offrir, c'est comme si vous offrez une coupe de champagne, comme si on vous offrait un petit peu des offrandes, mais il y a quand même la table, hein, alors c'est comme si on se regroupait peut-être au travail avec des collègues autour d'une table et qu'on discute, peut-être qu'on mange ensemble, et ça vous permet de faire de nouvelles relations, de nouveaux contacts. En tout cas, les plaisirs vous annoncent quelque chose de bien, de positif, de très agréable. Bon, écoutez, vous verrez bien. Alors, avec le grand oracle de l'amour, qu'avons-nous? On va commencer tout de suite avec les personnes en couple. Gémeaux, Balance et Verseau en couple pour ce mercredi, s'il vous plaît. On en prend 3, ça sera suffisant. Personnes en couple, on a le couple ici. Écoutez, une belle harmonie, beaucoup de sérénité. Peut-être qu'on était en couple, mais qu'on ne vivait pas ensemble. Et là, on commence à se poser la question, est-ce que finalement, on va peut-être pas prendre un appart ensemble? Est-ce que je vais pas venir habiter chez toi? Vous voyez, on a les deux brosses à dents dans le verre ici. Et on parle voilà, d'un couple chanceux, d'un couple heureux, d'un couple amoureux, sain, serein, sur la même longueur d'onde, en harmonie. Donc voilà, peut-être des déclarations, peut-être qu'on va se mettre en appartement ensemble aujourd'hui pour ceux qui ne le sont pas. Très bien. Pour les célibataires, Gémeaux, Balance et Verseau, célibataires. Gémeaux, Balance, waouh, doucement, doucement. Ah, peut-être une rencontre aujourd'hui, ou alors si vous venez de faire tout juste récemment une rencontre, c'est pareil. Couple, on commence à faire des projets, on commence à envisager plus loin. Voilà, on a la carte quand même au milieu de la fidélité, hein, waouh, et de la sincérité. Alors pour moi, si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui ou que vous venez de le connaître, moi, tout s'annonce sur la longévité, sur la sincérité, sur la fidélité, sur des projets ensemble. Donc écoutez, parfait, très très beau jeu. Très très beau jeu pour vous.
Alors, on continue avec ma petite intuition et on terminera après avec un nouvel oracle qui s'appelle la voix des artisans de lumière. Alors, pour vous les Gémeaux, pour ce mercredi. Non, on n'en veut qu'une ou deux. Allez, Gémeaux. Gémeaux pour mercredi, s'il vous plaît. Ah, je croyais que ça n'allait pas tomber. L'amitié, c'est la fidélité. Et si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais c'est l'amitié. Donc peut-être une journée amicale aujourd'hui pour vous les balances. Les balances, ah, on vous met en alerte vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. On vous dit de rester sur vos gardes, de faire attention. Pour vous les Verseaux, peace and love. C'est pour vous la rencontre, hein? Qui sait? Vous tiendrez au courant. Invitation au mariage. Alors, la voix des artisans de lumière. Ceux qui n'aiment pas, voilà, parce que je vais lire sur mon petit livre, hein, il y a quand même pas mal d'écriture. Je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui restent avec moi, eh bien, écoutez, on va tout découvrir tout de suite. La carte pour vous, pour ce mercredi, Gémeaux, Balance et Verseau. Elle est tombée sur moi. Hop, je remets celle-ci à l'endroit. Dansez. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Allez, je m'épouse, je cherche où se trouve la page. Alors, dansez. Si la danse ne vous attire pas, alors faites simplement quelque chose que vous ne feriez pas habituellement pour changer d'énergie. Vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même esprit qu'il a créé. Vous ne pouvez pas attirer une nouvelle expérience sans changer d'abord votre énergie. Il est temps de changer les choses et de trouver le moyen de danser avec le rythme de la vie. Dansez, vous faites quelque chose pour changer votre vibration. Bon, je vous dis dans l'action, de bouger, de changer, de danser, de faire un loisir qui pourrait vous faire du bien par rapport à vos énergies. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une agréable journée, quoi qu'il en soit. Donc, on se donne rendez-vous demain.